Introduction et fonctionnement pour la phase de test. Donc là, on va voir comment tout ça se déroule, comment le côté pratique et comment l'application fonctionne autour de cette phase de test. Alors déjà, deux choses. Cette phase de test, elle rassemble un côté théorie et un côté pratique. Le côté théorie, ça va se trouver dans l'onglet Understand de votre application, dans tout ce qui est Athlete Knowledge, et vous allez pouvoir cliquer et vous allez avoir la phase de test. Quand vous cliquez, donc vous retrouvez cette vidéo ici en haut et ensuite vous aurez plusieurs autres vidéos comme pourquoi faire des tests. D'accord, donc si je clique, j'ai une vidéo sur pourquoi on fait les tests, comment on va les analyser. Ok, ça vous donne un peu plus de tout ce qui se passe après quand on analyse les tests, pourquoi on les fait. Et après, la même chose, mais pour chaque catégorie. Donc les tests de force, les tests d'endurance, les tests de gym, les tests de mobilité et même ce qui va se passer, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a fait les tests, qu'est-ce qui est important à retenir. Ensuite, le deuxième côté de cette phase de test, ça va être le côté pratique. Donc maintenant, dans mon onglet Walk, j'ai un deuxième onglet qui s'appelle Test Phase. Je vais pouvoir cliquer et ici, je vais pouvoir démarrer ma phase de test. Donc une fois que je vais cliquer sur démarrer la phase de test, ça va demander la catégorie dans laquelle je veux la faire, donc soit homme, femme. Prochainement, on essaiera peut-être de faire master, etc. En fait, ça donne juste des petites modifications pour les résultats. Donc forcément, on ne teste pas un homme et une femme de la même façon pour la force, par exemple. Et après, ce serait cool d'avoir aussi des catégories master, teen, parce que pareil, ils n'ont pas les mêmes échelles de force ou de performance. Donc là, on va cliquer pour homme. Ok, et maintenant, ma semaine de test, elle est apparue. Donc tout en haut, je retrouverai la vidéo qu'on est en tournée en ce moment. Et surtout, ensuite, je vais avoir toute cette partie-là, ok, tous ces tests. Donc j'ai chaque jour de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi c'est pause, vendredi et samedi avec tous les tests par jour. Si vous voulez un résumé écrit des tests comme une session normale dans un programme, vous cliquez sur le carré avec la flèche. Ça va vous ouvrir une page donc avec un warm-up, les tests et des notes détaillées. Une fois que vous avez effectué le test, vous cliquez par exemple sur test 1 Critical Power Row. Ça vous redonne une vidéo d'explication. Donc si les notes n'étaient pas très claires ou si vous avez besoin d'un petit peu plus d'infos sur comment rentrer les résultats et comment ça se passe le test, vous avez aussi en plus ici une vidéo d'explication du test. Et après, vous pouvez rentrer vos résultats. Okay. On revient après à la page d'accueil et puis chaque jour on passe comme ça. Ok, mardi j'arrive, j'ouvre ma session, je regarde. Si j'ai un peu plus de questions sur un des tests, je peux cliquer sur le test, regarder la vidéo du test et puis rentrer mes résultats au fur et à mesure. Je vous conseille quand même de rentrer vos résultats sur quelque chose d'autre, okay, dans le note de votre téléphone. Comme ça, au cas où on ne sait jamais s'il y a un bug, vous avez quand même tous vos résultats et on ne les perd pas, ce qui est quand même assez important. Pour ce qui est de la force c'est le test 0. Je vous conseille de regarder la vidéo. Donc, on a besoin de votre force, mais on ne va pas forcément la tester cette semaine. Okay, donc, je vous explique tout ça ici, le comment, du pourquoi. Donc, essayez de regarder ça en avance. Comme ça, vous pouvez planifier. S'il y a des tests de force à faire dans la semaine, vous pouvez les planifier en avance pour avoir le rapport de test le plus vite possible. Une fois que j'ai fini mes tests et que je veux mon rapport de test, okay, le truc peut-être le plus cool qu'on a réussi à créer avec cette application. Donc je vais venir ici, cliquer sur rapport de test. Si, sans faire exprès, il y a un test que vous avez oublié de remplir, ça va vous le dire. Donc par exemple là c'est mon temps d'une 9 minutes au Critical Power qui est vide. Donc je vais dans Critical Power Row, je regarde le 9 minutes. Voilà, dans les tests, je mets 2500. Et ensuite, je vais pouvoir cliquer sur rapport de test. Une fois qu'on clique sur rapport de test, on a cette partie-là. Donc, ça va nous demander juste est-ce qu'on est sûr de vouloir rentrer tous ces tests et avoir le rapport. Parce qu'après, on ne pourra ni modifier ni changer quelque chose. Forcément, vous pouvez quand même nous envoyer des messages s'il y a des erreurs. Mais voilà, dès que je suis sûr, go voir le rapport. Et maintenant, j'ai cette page-là. Donc, c'est la page définitive où j'ai toujours l'explication. Mais surtout, j'ai rapport de test. Une fois que je clique ici, ça m'envoie sur ma page de rapport de test. Et là, c'est là où c'est vraiment intéressant. C'est là où on voit tous les notes et les automatisations. Donc, ça va me donner une note finale de 1 à 10. Okay, donc là, par exemple, j'ai 6,7. Une note totale de 1 à 10 pour la force, une note totale de 1 à 10 pour l'endurance, une note totale de 1 à 10 pour la gymnastique. Et après, je vais pouvoir aller en détail dans les autres catégories et voir en détail les notes que j'ai eues sur chaque test, okay, et les résultats que j'ai eu sur chaque test aussi. Donc par exemple, là, on voit que en Critical Power Row, j'ai 1 minute 52, ça équivaut à un 4 sur 10. Mon test de wall ball, par exemple, un 7 sur 10. Etc., etc. En gymnastique, même chose, on peut voir les résultats sur chacun des tests et on peut établir qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été, sur quel test il y a le plus à gagner, est-ce qu'il y a des grandes différences, est-ce que c'est plutôt vraiment que sur l'endurance que je dois me concentrer ou certaines parties de l'endurance. C'est ça qui est vraiment intéressant. Donc là, avec un coach, vous allez pouvoir discuter de quelle va être la marche à suivre pour commencer à s'entraîner cette année.
Ce qui va se passer aussi, c'est à partir du moment où vous allez cliquer sur rapport de test, ça va envoyer tous vos tests dans l'onglet track. Donc c'est là où on a toutes les datas. Donc déjà dans tous vos PR, ça va vous remettre des... alors pas pour la force, parce que donc je vous conseille d'aller regarder les vidéos de Knowledge sur la force, mais pour tout ce qui est endurance et gymnastique, ça va vous créer des nouveaux Critical Power Row, et nouveaux données de gymnastique qui vont nous permettre de voir votre progression par la suite. Donc si on regarde endurance, et qu'on va dans Run, voilà, là on voit que, bon là c'est vu que c'est des données de test, c'est un peu différent, mais ça avait augmenté en juin 2024, puis ça a un peu descendu et on avance. Okay, donc c'est important d'avoir quelques graphiques comme ça. Mais le plus intéressant, c'est aussi que ça va me donner mes zones d'entraînement et beaucoup plus de métriques. Donc si je retombe encore dans le running, donc là je vais avoir tout ce qui est score de running, donc en termes de critical speed. Donc là, par exemple, c'est 4,41 au kilomètre ou 13 km et demi, ok, W', mes zones d'entraînement, ok, en minutes par kilomètre ou en kilomètre heure, et des autres métriques. Ok, ça va estimer, Critical Power, ça sert à ça, quelle serait ma VMA, donc j'ai aussi ma VMA, et après, tout plein de temps qui pourrait être intéressant si on fait des compétitions ou des choses comme ça. Ok, ça estime mon Cooper, ça estime mon 20 minutes, mon demi-Cooper, que des choses qui sont soit souvent testées ou intéressantes à savoir, mon 5 km run, etc. Et la même chose pour le rameur et le bike. Donc si par exemple je prends le rameur, ça va me donner toutes ces infos-là, ok, en cal par heure, en watts, en minutes aux 500 mètres. Et si on regarde les autres métriques, ça va me donner aussi ma PMA et des choses qui sont souvent testées. Donc par exemple mon 2000 mètres au rameur que des fois on utilise, etc., etc. Donc je vous conseille de commencer cette phase de test, de ensuite bien regarder les vidéos des tests, voir s'il y a des choses, voir si vous avez des questions, bien remplir, faire ça. Vous pouvez étaler ça sur un petit peu plus d'une semaine si vraiment le planning comme il est écrit, ça ne fonctionne pas trop pour vous. Et après, de toute façon, dès que vous avez fini, vous cliquez sur rapport de test et vous aurez votre rapport de test et on commencera à analyser tout ça.